quand la conscience s'éveille, ces états mentaux doivent s'arrêter. Donc, c'est l'opposé. Mais bien sûr, les gens ne veulent pas parce que ça ne fait pas non, non. Si tu n'es plus un shark, si tu n'es plus un requin, peut-être tu dois perdre ton business parce que c'est plus intéressant. Certains business. Alors que là, je portais des grands costumes et puis on me respectait, j'étais tout puissant. Quand je sortais, je partais dans des, je sais pas quel groove ou des boîtes de nuit ou des soirées, on m'invitait et puis tout le monde me respectait parce que j'avais de l'argent, c'est que je suis puissant. C'est du genre l'opposé. Maintenant, quand je parle ça, tout d'un coup, je deviens humble. Je suis plus quelqu'un de très important. On me regarde plus. Je perds l'attention. Donc, en général, pour la tête de tout le monde, c'est pas très attirant. Et c'est ça pour l'esprit. Pour l'esprit, c'est ça la logique. L'autre côté, c'est illogique. C'est l'arrogance totale. C'est être perdu totalement. C'est être trop vicieux. C'est être trop mauvais. Mais, c'est ce que le monde dit qui est attirant et qui est bien et qui est ainsi de suite. Donc, quand la conscience s'éveille, c'est vraiment tout d'un coup, la plupart des choses que l'on pensait être normales, que le monde nous dit c'est comme ça devient faux. Je me rends compte que c'est juste du poison. Vivre dans tout ça. Et donc, quand on traverse ça, d'abord on a c'est comme si on doit enlever chacune de ces dents là. C'est comme si vous avez 32 dents et toutes vos dents sont rondes. Toutes vos dents sont pourries. C'est comme si il y a une dent de serpent, une dent de scorpion, une dent de requin, une dent de crocodile. C'est du genre, tous ces aspects mentaux que les gens ont doivent partir. Ça doit être enlevé. Et donc, ça fait mal. Donc, ce que je dis, pour ça, pensez à le plus vous enlevez ça, plus vous arrêtez ces choses, plus vous allez vous sentir mieux. Le mieux vous allez vous sentir. Mais, ce que je dis, et ce qui rentre, c'est l'humilité, la simplicité, un peu d'intégrité, un peu de sincérité. C'est pas un peu le monde, c'est pas beaucoup du monde. Donc, ça n'a pas l'air attirant, mais c'est attirant. Pour un, son bien-être, vous vous sentez mieux. Deux, je vous promets que ça, vous allez avoir une autre créativité qui va penser à créer d'autres choses, de nouvelles choses, qui seront différentes de ce que vous avez, ce que vous créez avant. C'est totalement différent, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc c'est ça. Et bien sûr, ça vient aussi avec des maux de ventre. Parce que c'est comme si on va vomir ça, c'est ce qui va se passer. Et maintenant les gens vont dire, oh, c'est comme si j'ai vomi un serpent, c'est comme si j'ai vomi des scorpions, j'ai l'impression, mais dans les rêves, j'ai l'impression de vomir des ça. C'est des états mentaux que j'ai à l'intérieur qui se reflètent aussi. C'est ça. Donc les maux de ventre, les maux de tête, les maux de dents, c'est ça. Les maux de ventre suivent avec tout ce que j'ai dans mon ventre, tout ce que j'ai dans ma tête, comme j'ai dit, tous ces animaux qui doivent sortir. Maux de dents, comme je dis, suit, et aussi le corps qui est en train de changer, parce que ça doit être totalement changé. Maux de tête, par avec tout ce que je suis en train de me rendre compte, de laisser tomber, ainsi de suite. Et aussi avec comment tout change, c'est beaucoup à absorber. C'est surtout ça. Donc c'est toujours repartir vers la tête, faire le questionnaire, vers ce qu'on pense, faire nos pensées et de là vider certaines choses, voir certaines logiques, perdre son nom, perdre plein de choses et on se sent mieux. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout, il n'y a que ça. Donc, c'est pour les maladies, quoi. Perdre son nom, perdre son ventre. Et voilà, la peau. L'une des choses aussi, c'est la peau, parce que la peau littéralement doit changer. La chair humaine est trop vicieuse, trop noire. Ça doit être allégé, il faut qu'il y ait un peu d'espace qui rentre un peu. Sinon, vous êtes juste dans un état animal, là où vous êtes. Donc, quand ça se passe,
la peau gratte, machin, on traverse, ça fait un peu mal. Ça fait mal. Et donc là encore, perdre son image, c'est l'une des choses les plus primordiales. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que littéralement, oh, c'est comme si ma peau est trop sèche et puis c'est irrité et c'est craqué. C'est comme s'il n'y a pas d'eau. L'eau qu'il faut qu'il rentre, c'est un peu d'espace ou plus même. Plus haut que l'espace, outer space. C'est cette eau-là. C'est pas l'eau H2O. C'est l'eau de la conscience qui peut rentrer et rafraîchir. Donc, comment ça, cette eau rentre? C'est en perdant son image. Rien d'autre. Donc, c'est ça, constamment. On perd son image et la peau change. C'est moins irrité. On se sent moins irrité. On se sent aussi un peu à l'aise. On perd son image et la peau change, le corps change, tout change. Voilà. Maintenant, avec ça, on va aller aux rêves. Les rêves, c'est ce qui va se passer aussi, c'est que dans les rêves, j'ai des rêves où on veut, j'ai l'impression qu'on veut me tuer, ou bien, exemple, on veut me couper le cou, ou bien, j'ai eu un rêve là où on voulait me percer le cœur. Un exemple, percer le cœur, c'est comme si de l'autre côté on disait, par exemple, si il y a trop de charque en toi, il y a trop de requins en toi, on dit, toi tu es sans cœur, tu es sans pitié, il faut qu'on ouvre ton cœur. Il faut comprendre une chose, vous ne mourrez pas, ce serait toujours dans des rêves. Mais on a l'impression toujours qu'on veut nous frapper. Les fléchettes, pour voir un exemple, c'est le film exemple de Siddhartha. On dit qu'il s'appelait là et puis il voyait des fléchettes et quand ça vient à côté de lui, le Bouddha, ça vient à côté de lui, ça devient comme des roses. On perd des choses, mais on nous frappe d'abord, on traverse des choses et après ça change. C'est toujours des états mentaux. C'est pas, je sais pas, autre chose. Les gens ont eu ça déjà, exemple, des gens qui disent qu'ils étaient kidnappés par les extraterrestres et puis on voulait les détruire, ça, on voulait les percer, quoi. Sachez que c'est toujours, repartez vers vos têtes. Dans la tête, voyez vos pensées, regardez comment vous perdez votre nom. Et ainsi de suite. Il n'y a que ça à apprendre. Plus d'humilité, un peu de courage, de sincérité, apprendre certaines leçons. C'est tout. Donc, je perds mon cœur. J'ai des rêves aussi, ou ça. Regardez dans la tête, voyez s'il y a des fantasmes. Ou on veut me percer les ovaires, ou on veut me percer les testicules. Regardez dans vos vies. Il n'y a qu'à voir. Ça, c'est une manière. Vous pensez qu'on veut vous faire mal, mais en fait, tout le monde est dans un état là où ils ne peuvent pas respirer. En griffe. C'est. Mes ovaires ou mes testicules sont trop remplis. En griffe. C'est-à-dire que on est chargé en testostérone. Les gens sont trop remplis. L'être est un peu plus léger. Ça doit être vidé un peu. Mais on vide un peu la matière et on transforme ça en quelque chose d'autre. C'est comme si vous ne pouvez pas respirer. C'est comme si vous êtes en train de constamment. C'est comme si les gens ont des problèmes à respirer. Donc, comment on résout? On va vers la tête, on regarde, exemple, ces identités d'homme ou de femme. Je dois faire ci, non, si je n'ai pas. Par exemple, tous les hommes se baladent en griffe en pensant qu'ils doivent avoir des rapports sexuels avec toutes les femmes qu'ils voient. C'est pas vrai. Mais, c'est l'impression que l'identité mentale masculine te crée dans la tête. Des illusions. C'est comme des. Et ça, c'est vraiment comme ça que tu as vraiment cette impression. Mais c'est pas vrai. Donc, c'est comme si on va te percer les testicules de lui. Non, c'est pas vrai. Si les gens perdent ton orgueil, ce que tu pensais être vrai. Mais, bien sûr, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et c'est un peu, c'est pénible. Mais c'est ça. Ça fait partie de la conscience qui s'éveille. Je vais perdre mon nom, mon identité masculine ou mon identité féminine. Je pense que je dois faire plein de certaines choses. Je suis une femme. Plein de, constamment, penser que je dois toujours projeter, essayer d'être séduisante. Non. Si quelqu'un me trouve attirante, il va me parler. Je ne suis pas obligé de constamment être dans un état où je pense que je dois tout le temps projeter je sais pas, un état de séduction spécial. C'est pas du tout vrai. Mais
C'est comme ça que ça se passe. Comme ça que l'état, tout le monde est. Donc, on veut percer mes ouvriers, pas de perdre certains fantasmes, perdre certaines choses dans la tête. On va là-bas et on perd ça. Et le corps se transforme. C'est moins lourd, c'est différent. Donc, c'est ça. Les maladies seront que faut juste repartir avec la tête et perdre certaines choses. Et après, vous faites ce que vous pouvez pour essayer de gérer la douleur, parce que c'est vraiment pénible. Mais il y aura de l'aide pour essayer d'alléger la douleur. Mais sinon, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Ok, les rêves. Comme je disais, les rêves, c'est ça. Les rêves, on est comme dans un état on appelle REM state, Rapid Eye Movement. C'est comme si on hallucinait. C'est comme si les gens sont juste en train de rêver comme ça. C'est comme si ils sont un état, en fait, l'état qu'on a quand on est en train de rêver. Donc, l'état qu'on a quand on est en train de rêver. Donc, quand on s'éveille, on va vers un rêve un peu lucide, un peu de lucidité. Donc, on aura des rêves qui nous montrent certaines choses et il faut juste aller dans la tête et de plus en plus devenir conscient de notre être, de nos états mentaux et plein d'autres choses.